Nous sommes au Centre culturel Val d'Espoir à Mirabel et pour un souper dans le noir organisé par l'Association des personnes handicapées visuelles des Laurentides. Et ce soir, nous sommes 190 personnes avec une conférencière qui s'appelle Isabelle Fontaine qui a donné toute une conférence avec un bon repas. Alors, les gens sont très heureux de leur expérience. Au niveau du souper dans le noir, c'est pas comme le restaurant, faire un souper dans le noir à Montréal, où ce que tu rentres et que toute la salle est noire, c'est des personnes aveugles qui servent, etc. Pour des gros groupes comme nous, les gens ont un bandeau pour cacher les yeux et ont une blouse protectrice pour pas tacher leurs vêtements. Et durant le temps du souper, ils développent leur sens, leurs autres sens, autres que la vue, naturellement. D'essayer de manger, de goûter, de deviner c'est quoi, d'essayer de trouver sa coupe de vin, pas l'échapper. Alors, c'est une belle expérience, puis ça fait longtemps que ça existe, des soupers dans le noir organisés. Ma mère était aveugle, elle aussi, elle s'occupait de l'Association de Laval dans les années 90. Elle faisait des soupers dans le noir dans ce temps-là. Même mes filles étaient bénévoles à l'âge de 10-12 ans. Alors, j'ai fait avec ma mère au moins 4 soupers dans le noir. Puis quand on a parti de l'association ici, c'était une priorité d'avoir ça. Alors, on a fait la première l'année passée à Saint-Sauveur. On était 110 personnes. Maintenant, on est 190 personnes. C'est une augmentation de quasiment 80 %. Alors, on espère que dans un an ou deux, on soit rendu à 300-400 personnes. Des gens qui ont une bonne vue et qu'ils n'en croyaient pas leurs yeux de comment c'était compliqué de vivre dans le noir. Alors, il faut tout que tu réapprennes. Il faut t'organiser tes sens. Faut que tu essaies de deviner les choses. Alors, les gens sont comme époustouflés là, de voir qu'est-ce qu'on pouvait vivre, nous autres. Pas dans mon cas, parce que moi, je suis pas complètement aveugle. Je suis à 90 % aveugle. Mais mon tour s'en vient. Mais, je veux dire, les gens voient déjà un peu qu'est-ce que c'est, là. Alors, imaginez-vous marcher dans la rue quand tu es aveugle, aller faire ton épicerie ou toutes sortes de choses du genre, c'est vraiment spécial, là. Je suis demi-voyant, oui. Okay. Je vois à 15 %. Le monde, là, au moins, ils comprennent qu'est-ce qu'on vit. Parce que ceux qui voient bien, ils savent pas qu'est-ce qu'on vit dans la réalité. C'est de chercher ce qu'on mange. C'est pas évident. C'est qu'on tente avec nos doigts, tu le quittes. Je vois juste d'un œil. L'autre œil, je vois pas du tout, mais je vois juste de proche. Puis je vois pas les traits des visages quand je parle aux gens. OK. Tu sais, fait que si y a une personne que je rencontre qui a les cheveux de la même couleur, la même longueur que vous, je saurais pas laquelle est laquelle. Je vais vous prendre pour 2 sœurs jumelles, même si vous vous connaissez même pas. Ça leur fait comprendre qu'est-ce qu'on vit, nous autres. Que ça se peut qu'on ait des gros morceaux plus gros qu'on pense parce que vu qu'on les voit pas. Là, eux autres, ils vivent comme « Oh, Colin, ouais, hein, moi aussi, je me mets une grosse bouchée dans la bouche. » Ouais, là, tu sais, ils comprennent plus ce qu'on vit, nous autres, quand vient le temps des repas. Comment que c'est pas évident tout le temps avoir des bouchées normales ou des plus petites bouchées ou, tu sais, qu'on pique de quoi puis qu'on pense qu'on a de quoi dans la fourchette puis on la met à notre bouche. Ah, il n'y a plus rien. Tu sais, au moins, ça les sensibilise beaucoup plus. Ça me touche qu'une association fasse ça pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'on vit. Pourquoi on veut que ce soit à côté de l'assiette, les os, puis tout ça. Au moins, là, les gens sont sensibilisés, ils comprennent. À soir, tu te fermes les yeux avec le bouclier, avec le masque, mais à un moment donné, t'es perdu. Tu l'ôtes puis tu regardes. Mais le non-voyant, il peut pas l'ôter, le masque, il voit pas. Ça fait que c'est quelque chose à réfléchir. J'ai eu beaucoup de misère à... J'étais pas capable de manger avec le masque noir. Pour moi, c'était trop difficile. Je filais comme claustrophobe. J'étais tout étourdie. Il a fallu que j'enlève mon masque. Je lui lève mon chapeau. C'est vraiment des personnes courageuses. C'est une autre réalité, hein. Nous, on le sait pas ce que c'est. Puis là, de le faire ce soir, puis on l'a fait pour vrai. On a vraiment embarqué. Mais on a utilisé nos mains. On a vraiment utilisé nos mains, puis ça a bien été. Mais le son, le bruit, le goût, tout était différent. Fait qu'on a eu une belle soirée.